Je donne maintenant la parole à Blandine Hollander, Ligue trotskiste de France, tendance spartaciste internationale, pour 10 minutes. Pendant que Blandine Hollander monte à la tribune, je me tourne vers Caroline pour lui dire que j'ai reçu une question pour elle ainsi conçue. Je souhaiterais que la représentante du secrétariat unifié nous fasse part de l'appréciation qu'elle porte aujourd'hui est souligné, sur la lettre du Comité national du Socialist Workers' Party évoquée par Gérard Bloch, signé Jean-Pierre. Blandine Hollander, 10 minutes. Cela ne nous étonne pas tellement, nous de la Ligue trotskiste de France, que la direction de l'OCI et du secrétariat unifié nous convie à un meeting de rapprochement. Parce que sur les points essentiels d'aujourd'hui, ils ont au fond le même programme. Pendant toute la campagne de l'Union de la gauche, la LCR et l'OCI ont tout fait pour mettre le Front populaire au pouvoir, sous un déguisement grossier d'appel à un gouvernement PCPS évidemment. Et tandis que la LCR essayait pendant longtemps Un instant, camarade. Il est absolument intolérable d'entendre des interruptions de ce type. La camarade va parler 10 minutes et tout le monde l'écoute. C'est inacceptable. Et tandis que la LCR essayait pendant longtemps de nier l'existence des radicaux de gauche, l'OCI les faisait simplement disparaître par un tour de passe-passe. Maintenant, aujourd'hui, que les bureaucrates staliniens et sociodémocrates brisent chaque jour les mouvements de lutte de la classe ouvrière, la LCR, comme l'OCI, les appelle à unifier leurs efforts. Car c'est bien l'unité des bureaucrates que réclament les faux trotskistes de la LCR et l'OCI. Quand leurs bureaucrates préférés respectifs appellent à briser les grèves des autres syndicats, la LCR, comme l'OCI, suivent leurs bureaucrates et n'hésitent pas à rompre la solidarité ouvrière, comme par exemple dans la grève des PTT du printemps dernier. C'est ça l'unité ouvrière, camarades. Sur la question de la révolution politique en URSS et dans les États ouvriers déformés, la LCR et l'OCI se retrouvent aussi. Tous deux soutiennent politiquement et pratiquement sans critique des dissidents comme ceux de la Charte 77 qui font appel à l'impérialisme contre la bureaucratie stalinienne. Tous deux soutiennent Sharansky qui, d'après la bourgeoisie américaine elle-même qui s'en vante, a vraiment transmis des secrets militaires au service américain. Bien sûr, la LCR a abandonné ses combats de rue, ses guérillas, qui ne sont plus à la mode, pour succomber au charme du Front populaire. Mais ce qui permet aujourd'hui cette célébration révisionniste, c'est que c'est l'OCI qui a changé. C'est l'OCI qui s'est si longtemps réclamé de la lutte antipabliste, qui a invité à cette tribune des destructeurs de la 4e internationale. En 1953, les prédécesseurs de l'OCI opposaient à la capitulation au stalinisme des pablistes la lutte contre la bureaucratie stalinienne et la révolution politique. Et ils saluaient par exemple le soulèvement des ouvriers de Berlin comme annonciateur de la révolution politique, alors que les pablistes, eux, refusaient de demander la retraite des troupes russes. Aujourd'hui, c'est le SPD de Schmitt que l'OCI et l'IAK offrent aux ouvriers d'Allemagne de l'Est comme alternative à la bureaucratie stalinienne. C'est la réunification d'Allemagne par le capitalisme, autrement dit. En 1956, le PCI, prédécesseur de l'OCI, refusait de voter pour aucun des partis ouvriers engagés dans un front populaire ou dans la formation d'un front populaire, alors que les pablistes soutenaient le PCF et le PS. Est-ce vraiment la LCR qui est venue sur vos positions, camarades de l'OCI? Ensuite, vous avez à juste titre lutté contre la réunification du SWP avec le SU. Aujourd'hui, il semble que vous cherchez à faire la même réunification traître. Et pourtant, vous disiez dans La Vérité que le SWP avait renoncé à construire un parti ouvrier révolutionnaire aux États-Unis, et je cite textuellement La Vérité. Effectivement, le SWP est mort, et bien mort pour la Révolution, depuis les années 60, quand il a refusé d'appeler à la défaite de son propre impérialisme dans la guerre du Vietnam pour faire un bloc avec des politiciens bourgeois. Et aujourd'hui, qu'il défend sans honte les droits d'expression des fascistes,
qu'il défend Miller contre la colère des mineurs en grève, qu'il appelle les troupes de l'État bourgeois pour soi-disant protéger les Noirs contre le racisme, qu'il soutient l'Éthiopie contre l'Érythrée, l'OCI ose prétendre qu'il est révolutionnaire. Oui, camarades, ce meeting est bien l'enterrement de la lutte de l'OCI contre le pablisme. Les seuls ennemis mortels du pablisme aujourd'hui, ce sont les trotskistes de la tendance spartaciste internationale, qui est née de la lutte contre le tournant pabliste du SWP. Souvenons-nous en effet que c'est comme condition préalable à la réunification avec Mandel de 1963 que la tendance révolutionnaire, prédécesseur de la Spartacist League et de la tendance spartaciste internationale, a été exclue du SWP. La LTF continue ce combat face aux manœuvres de l'OCI et du SU et lutte seule pour la renaissance de la 4e internationale. Merci, camarades, d'avoir montré qu'ils savaient écouter. Maintenant, c'est fini.